Il était une fois dans un pays rempli de soleil et de rire. Un village si joli, on aurait dit une peinture. Ninhakuti Kiwa Allah. Un roi aimé de tous, car il était aussi sage que bienveillant. Son grand cœur s'ouvrait à tout, veillant à ce que chacun soit heureux et en sécurité. Le roi Chima avait une grande famille avec 2 épouses. Si vous regardez les 9 nains, vous pouvez voir qu'ils grandissent contrairement aux autres qui se sont battus avec ses 2 petits frères. Sa première épouse, Uli, lui a donné 3 filles princesses, aussi belles que le soleil du matin. Puis il y avait Oluchi, sa 2e épouse. Et ils étaient joyeux, futurs rois du pays. Les princesses étaient connues pour leur cœur enjoué. Tous les jours, elles couraient pieds nus hors du palais, riant et criant, jouant à des jeux et s'amusant. Elles allaient à la rivière, éclaboussaient de l'eau et se couvraient de boue. Elles cessaient, tissant, ou ramenaient chez eux leur clamsée. Mais cela ne les dérangeait pas. Elles se sentaient heureuses et libres. Mais tout le monde ne pensait pas que c'était ainsi que les princesses devaient se comporter. Ils sont trop sauvages, chuchotaient les gens. Pourquoi ne se comportent-ils pas comme des rois, se demandaient-ils. Cela rendait leur mère, Uli, très inquiet. Elle les asseyait souvent, sa voix douce mais ferme. Vous êtes des princesses, mes chères. Il est temps de se comporter comme telles. Mais les princesses riaient simplement et s'enfuyaient, leur esprit aussi libre que le vent. Ils voulaient être comme tout le monde, jouer, explorer et à aimer la terre qu'ils auraient un jour à surveiller. Cela faisait que certains au village les traitaient de fous. Pourquoi ne peuvent-ils pas voir qu'ils ne sont pas comme nous, disaient-ils. Mais les princesses ne s'en souciaient pas. Elles croyaient qu'être fidèles à soi-même était plus important que de porter une couronne. Alors, bienvenue à l'abonnement à Hua Funny Future. Ita ita fita fata fofo enfasu. Dans ce village, il y a généralement un festival qui se passe chaque année. Ce n'était pas un festival quelconque. C'était pour que les frères des princesses trouvent des épouses. Le jour de cette fête, la place du village était animée de couleurs, de musique et de danse. Musique et l'odeur sucrée des foutes de fête. De belles filles du village et même de loin venaient. Ils portaient leurs plus jolies robes et dansaient merveilleusement, dans l'espoir que l'une des princesses les choisisse pour être épouse. Mais dans le palais, les 3 princesses regardaient depuis une fenêtre, leurs pensées loin du clinquant et de l'or. Lorsque des hommes venaient demander leur main, les princesses trouvaient des raisons de dire non. Il est trop orgueilleux, disait-on. Il pense que son or peut acheter l'amour. Un autre soupirerait. Ma âme lorsqu'un homme trans, riche d'un autre village, est venu avec beaucoup de cadeaux. Les princesses secouaient simplement la tête. Ils ont éclaboussé de l'eau. Il a jeté de l'eau sur lui quand il a dit qu'il voulait épouser les 3 pour avoir 7 épouses. Cela a fait parler tout le monde dans le village. Comme c'était insensé, disait-il, dit. En repoussant tous ces hommes riches et puissants, leurs parents, le roi Chima et la reine Uli, étaient perplexes et un peu tristes. « Pourquoi ne vous mariez-vous pas ?» demandait-il. « Vos frères sont prêts et vous êtes l'aîné. » Mais les princesses se contentaient de sourire et de dire « Si nous trouvons le véritable amour, nous le saurons. » Le festival pour leurs frères était magnifique. Des jeunes filles dansaient et riaient, espérant attirer le regard du prince. Et bien que les princesses admiraient le courage de ces filles, leur cœur aspirait à quelque chose de différent. Ils ne voulaient pas d'un amour trouvé en un jour. Ils cherchaient un amour qui les comprenne, qui voit au-delà de leur couronne. Alors que le festival se terminait et que les princes trouvaient leurs épouses, le village en parlait encore plus. Que deviendront les 3 princesses insensées? Chuchotaient-ils. Mais les princesses n'étaient pas inquiètes. Ils croyaient dans leur cœur que le véritable amour n'était pas quelque chose que l'on pouvait trouver dans un festival. C'était quelque chose qui vous trouvait, à son propre temps et espace, à sa propre manière. Au fil des saisons et de la danse de la lune dans le ciel, les princesses devenaient de magnifiques jeunes femmes. Ils observaient les feuilles passer du vert à l'or, réfléchissant à l'amour, à ce que cela signifiait pour eux. Elles voyaient leurs frères heureux avec leurs épouses, et quelque chose bougeait dans leur cœur.
Peut-être était-il temps d'ouvrir leur cœur à l'amour. Mais cela devait être le vrai amour, celui qui les reconnaît pour ce qu'elles sont, qui ils étaient vraiment un soir. Changement. Les princesses se rendirent auprès de leur père, le roi Shima. Elles avaient une demande qui fit monter les sourcils du roi de surprise. « Père, dirent-elles, leur voix résonnant d'espoir, nous voulons notre propre festival. Un festival où les hommes peuvent nous montrer leurs talents et compétences. Nous voulons trouver l'amour, mais il doit être le véritable amour. » Le roi Shima regardait dans leurs yeux, voyant la sincérité briller en retour. Il savait que ses filles étaient différentes, libres et sauvages d'esprit. Tout d'abord, il pensait que cela ne faisait pas partie de la tradition du pays. Mais néanmoins, il réfléchissait, peut-être que c'était leur manière de trouver l'amour. Avec un signe de tête et le cœur plein d'espoir, il accepta. Qu'il y ait un festival, a-t-il annoncé. Et le village s'est à nouveau agité d'excitation. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre, des coins du village jusqu'aux terres lointaines. Tous se préparaient à conquérir le cœur des 3 princesses. Ils ont pratiqué ainsi leur compétence, poli leur talent et rouaveuse d'amour. Le village bourdonnait d'anticipation. Les tailleurs cousaient de beaux vêtements. Les chefs préparaient des festins et les musiciens accordaient leurs instruments. Ce serait un festival comme aucun autre. Les princesses regardaient le village se transformer. Elles voyaient l'empressement dans les yeux des prétendants, la joie dans le cœur des villageois. Elles ne savaient pas. Quel est le festival? Ils ne savaient pas ce que l'avenir leur réserverait, mais ils ressentaient un frémissement d'excitation dans leur propre cœur. Peut-être, parmi les bouffons, les prophètes et les guerriers, ils trouveraient ceux capables de voir au-delà des couronnes, ceux qui pouvaient les voir. À l'approche du jour du festival, l'air se remplissait d'un sentiment d'émerveillement. Les princesses se regardaient. Leur sourire exprimait ce que les mots ne pouvaient pas. Ils étaient prêts à se lancer dans l'inconnu, prêts à trouver l'amour, mais seulement s'il était vrai. Le village attendait, les prétendants se préparaient et les étoiles observaient depuis le ciel. C'était le début de quelque chose de magique, quelque chose qui pourrait changer leur vie pour toujours. Baderocha se vend pour de l'argent en disant « robot ». La place du village était animée, bourdonnante comme une ruche d'excitation. Des hommes du village et de terres lointaines venaient, leur cœur résolu à conquérir les princesses. Ils sont venus vêtus de leurs plus beaux atours, les muscles brillants, les sourires larges et les cadeaux à la main. Certains apportaient de l'or, d'autres se vantaient de leurs terres. Et beaucoup faisaient étalage de leur force et de leur beauté, chacun espérant attirer l'attention d'une princesse. Les princesses observaient en silence, leurs yeux pétillants de malice. Ils ont vu les efforts des prétendants, chacun essayant de surpasser l'autre. La porte s'ouvre et là, une belle aventure commence. Qui pouvait comprendre leur cœur si bien. Alors que le soleil commençait à baisser, projetant une lumière dorée à travers le village, les princesses se tenaient devant la foule. « Nous avons un défi », ont-ils annoncé, leur voix claire et forte. « Pour gagner nos cœurs, vous devez faire plus que montrer vos richesses ou votre force. Vous devez deviner nos vrais noms. » Un silence s'est abattu sur la foule. Mais qui connaissait les noms des princesses? Ils étaient connus de tous. Comme le... 3 princesses insensées. Leur vrai nom, un mystère perdu pour nous. Gomo Nakapasitoris. Oui, 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 oui. Des murmures se répandirent dans la foule. Un mélange de confusion et de curiosité. Comment ont-ils pu trouver les noms des princesses? Mais les princesses restèrent fermes, leur défi flottant dans l'air comme une énigme. Ce n'était pas de richesse ni de force, mais de sagesse et de patience. Ils voulaient voir qui regarderait au-delà des titres, qui prendrait le temps de vraiment les connaître. Le village bourdonnait de questions. Comment trouveront-ils les noms? Est-ce une quête? Un puzzle? Les prétendants se regardaient, leur confiance ébranlée. Les princesses observaient,
un sourire aux lèvres. Ils avaient renversé la situation, mettant au défi les prétendants de regarder au-delà des apparences, à la recherche d'une connexion plus profonde. Alors que le festival se terminait, les prétendants partaient, l'esprit bourdonnant. Ils étaient venus pour montrer leur meilleur, mais ont été confrontés à un défi inattendu. Les princesses avaient montré leur intelligence, faisant comprendre qu'elles cherchaient un amour véritable, un amour qui s'élevait au-delà des couronnes et des titres. Le village murmurait sur les épreuves de la princesse, se demandant qui, toi si quelqu'un, pourrait relever le défi. C'était une histoire qui serait racontée pendant des jours. Un conte de 3 princesses cherchant l'amour à leur manière unique. Le défi avait été lancé. Et maintenant, c'était aux prétendants de trouver les réponses. La quête des noms des princesses avait commencé. Dans le village où tout le monde était occupé à deviner et à murmurer à propos du défi des princesses, il était une fois un homme nommé Okon. Okon était connu de tous, mais pas pour les raisons que l'on pourrait penser. Il était l'ivrogne du village, souvent vu trébuchant et marmonnant, ses journées passées dans un brouillard de rire et de vin. La plupart le considéraient comme un fou, un homme sans importance. Mais sous la surface, il y avait plus en Okon que ce que les yeux pouvaient voir quand Okon entendait parler du défi de la princesse. Quelque chose se réveillait en lui. Il a vu ce que les autres ne voyaient pas. Une opportunité, une lueur d'espoir. Pourquoi pas moi, pensait-il? Pourquoi ne puis-je pas gagner le cœur des princesses? Ainsi, avec une détermination qui le surprit même, Okon se lança dans une quête pour découvrir les vrais noms des 3 princesses. Jour après jour, Okon suivait leurs princesses. Igbo, Igbo, Igbo. Il les regardait rire et jouer, leurs esprits aussi libres que les oiseaux dans le ciel. Mais peu importe son attention, leur nom restait un mystère. Ils se donnaient des surnoms. Leur lien, un langage secret de sourire et de regard. Puis un jour, Faye prit part. Alors que les princesses erraient près du bord de la forêt, la plus jeune, pleine de joie et d'espièglerie, n'a pas vu le piège caché devant elle. Avec un halètement et une chute, elle tomba, ses rires se transformant en cris de peur. « Oups !» s'exclama-t-elle, sa voix résonnant à travers les arbres. « S'il vous plaît, quelqu'un. » Okon, Egazio. Ce n'était pas sa chance de gagner un défi, mais de faire quelque chose de bien, quelque chose de juste. Mais avant qu'il ne puisse bouger, il entendit la princesse aînée crier « Ama à la rescousse !» Et puis la cadette « Lila vient aussi !» Les yeux d'Okon s'agrandissent. Les noms des princesses se sont répandus comme des joyaux précieux. Il observait pendant qu'Ama et Laila coopéraient, trouvant un long bâton pour aider leur sœur. « Attends, Tina !» Ils ont appelé. Leur voix était pleine d'amour et d'inquiétude, avec un souffle et une prise. Les sœurs ont tiré Tina du trou, leurs bras l'enlaçant dans une étreinte serrée. Okon, toujours caché, ressentait toujours de la chaleur dans son cœur. Il avait trouvé leur nom, mais il avait aussi vu l'amour qu'ils partageaient. Un amour qui allait au-delà de tout défi. Avec une nouvelle résolution, Okon est sorti de sa cachette, son cœur battant comme un tambour. Il savait ce qu'il devait faire. Avec un cri qui résonnait à travers le village, il déclara « Je connais leur nom. Je suis Amalila Tina, le tournant émerveillé. Celui qu'ils appelaient un fou. Wanafani, Wanafani, Wanafani. Je suis désolé, je ne comprends pas cette langue. » Au cœur du défi, c'était un moment de triomphe, pas seulement pour Okon, mais aussi pour les princesses. Ils avaient trouvé quelqu'un qui voyait au-delà du jeu, quelqu'un qui avait pris le temps de vraiment les connaître. Alors que la nouvelle se répandait, le village bourdonnait d'excitation à Konchai, en raison du débat intense avec Kensi sur Dutabo Tasso. Sa stratégie, née de la patience et de l'observation, avait révélé les vrais noms des princesses. C'était une histoire qui serait racontée pendant des générations. Une histoire d'héroïsme inattendu et le pouvoir de regarder. Au-delà des apparences, alors que le village se rassemblait, les yeux grands ouverts et les chuchotements forts, Okon se tenait devant le roi Shima, les princesses à ses côtés.
L'air était lourd d'anticipation. Okon, dans le passé, était considéré comme un simple ivrogne du village qui captivait l'attention de tous. « Je connais le nom de vos filles », a-t-il déclaré fièrement. Ama, Par, Tina. Mais Okon avait une surprise de plus, un secret qui changerait tout. « Je ne suis pas celui que vous pensez que je suis », a-t-il commencé. Sa voix est ferme et forte. « Je suis le prince Okon d'un village voisin. Je ne suis pas venu ici en tant qu'idiot. Mais déguisé pour connaître le vrai cœur de vos filles, le village a retenu son souffle, les regards se détournant d'Okon vers les princesses, puis à nouveau en arrière. Wanafani, 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 sage et rusé, qui avait vu au-delà du jeu la vérité qui se cachait. Les princesses ont souri à Okon, leurs yeux brillants de respect et de quelque chose de plus profond. Une connexion forgée dans la compréhension et la gentillesse. Ils avaient vu beaucoup de Souto, des hommes de richesse et de force, mais aucun n'avait cherché à les connaître comme Okon had. Il avait montré une sagesse qui allait au-delà des titres et des apparences jusqu'au cœur de qui ils étaient, le roi Shima. La révélation d'Okon et le bonheur de sa fille ont approuvé leur mariage. Vous vous êtes révélé sage et véritable. Il a dit à Okon, digne de mes filles, les mariages étaient sans pareil. Des célébrations qui ont rempli le village de musique, de rire et de joie. Ama, Leila et Tina, les trois princesses autrefois considérées comme folles, se tenaient fièrement à côté du prince Okon. Leurs cœurs unis dans l'amour et le respect. Comme un ensemble. Avec le prince Okon pour commencer leur nouvelle vie. Le village était laissé dans un état de merveille. Ils avaient jugé les princesses et Okon, les traitant de stupides sans vraiment voir leur cœur. Mais l'amour que les princesses et Okon montraient n'était pas une question de titre ou d'apparence, mais de comprendre, respecter et prendre soin des autres, et voir la vraie valeur d'une personne. L'histoire des trois princesses et du prince Okon est devenue une légende, un conte de sagesse, d'égalité et de la puissance de l'amour. C'était un rappel pour tous que la vraie noblesse ne vient ni de la naissance ni de la richesse, mais de la sagesse du cœur et du courage, de voir au-delà des apparences et ainsi, alors que le soleil se couchait sur le village, jetant une lueur dorée sur la terre, les gens chuchotaient sur les merveilles du jour. Leurs cœurs se remplirent d'une nouvelle compréhension. Les princesses et le prince Okon, désormais unis par l'amour et la sagesse, ont continué leur voyage. Leur avenir est plein de promesses, laissant derrière lui un village à jamais changé par les leçons de leur histoire. J'espère que vous avez apprécié cette histoire. Si oui, merci de liker la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour plus d'histoires enchantées comme celle-ci. Au revoir. Bye.